Bonjour, bienvenue pour cette Vendée en direct. Bonjour André. Bonjour Alexandre. Alors on continue notre virée du côté du Champ Saint-Père pour parler des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour rappel, il y a un salon samedi aux Établières. Pouvez-vous nous redonner les horaires? On rappelle que l'entrée est libre bien sûr. Alors, salon aux Élablières, c'est donc de 10 heures à 18 heures. Hmm. 10 heures, 18 heures, toute la journée. Des permanences, d'accueil, des lieux de carrefour sur les différents sujets qui peuvent intéresser les pèlerins, futurs pèlerins, et de conférences. Et justement, ce qui peut intéresser les pèlerins, parce on l'a abordé un petit peu hier, mais il y a plein de petites choses à savoir, notamment son sac. Comment on fait? Parce que nous, on triche aujourd'hui. Et hier, nous n'avions pas de sac, mais il en faut un pour pouvoir marcher sur les chemins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon sac? Alors, c'est la grande question, l'une des premières questions posées par les futurs pèlerins, c'est quel sac je peux prendre, quel poids je peux porter, comment je constitue mon sac, qu'est-ce que je dois emporter, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent. Voilà, c'est un nombre de questions auxquelles se répondent. Je vois ça, effectivement. Et donc, effectivement, est-ce que je dois amener une trousse d'urgence, mes médicaments ou pas, le nombre de vêtements, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Mais le poids surtout. Alors, on a une norme, c'est en général, on ne porte pas plus de 10% de son poids. Hmm. Alors, tenant compte du sac, du poids du sac, du ravitaillement de l'eau, qui pèse toujours un petit peu, parce qu'il faut boire sur le chemin, c'est indispensable. Et puis la nourriture du jour. On part avec un petit pique-nique minimum. Donc, tout ça, ça fait du poids. Ça, c'est important. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez? Donc, 10% du poids, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partir avec quelques vêtements de Ah rechange. oui, alors après, le principe est qu'il y a des vêtements de rechange. Puis je dis à l'époque actuelle, s'il manque quelque chose, il y a suffisamment de magasins dans les villes pour trouver s'il me manque un t-shirt ou une paire de chaussettes. Je crois que c'est des choses qui se trouvent facilement. Et puis, le pèlerin fait sa lessive pratiquement tous les jours. C'est un Ça peu, fait partie de l'expérience. c'est partie de l'expérience. Alors, c'est l'expérience, c'est mon rythme de pèlerin, et je crois que c'est le plus important. Quel va être le rythme que je vais prendre pour partir sur le chemin? C'est une question posée souvent. Combien de kilomètres je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Et moi, je dis souvent, c'est un peu chacun prend son propre rythme à pied. Et après, en règle générale, le pèlerin fait quoi? 20 à 25 kilomètres par jour. Ce qui est déjà beaucoup, parce qu'il faut les répéter, ces efforts-là. Et c'est le grand débat qui inquiète beaucoup les gens. Est-ce que je pourrais repartir demain? Est-ce que même si je suis un randonneur habituel, ou ça, j'ai pas peur de faire 15, 20, 30 kilomètres par jour, mais refaire ça tous les jours, c'est un problème pour les pèlerins. Et alors, comment vous faites? Vous, par exemple, quand vous avez fait ces deux chemins, vous leviez à quelle heure? Vous preniez votre petit déjeuner à quelle heure? Vous vous prépariez comment? Et donc, vous marchez pendant 6 heures pour faire 25 kilomètres. Mais ça, c'est très personnel. C'est très, mais sur le rythme général des pèlerins, le lever, c'est très tôt. Alors, il y a des pèlerins qui partent très tôt. Moi, je pars en général à 8 heures du matin. Ce qui est Ce déjà qui est bien. déjà plutôt tôt. Alors, ça veut dire qu'effectivement, on prend le temps de se déjeuner, de se préparer, de refaire son sac, refaire son sac. Moi, en général, je marche 4 heures le matin. Faisant une petite pause sur les coups de 10 heures, mon petit pique-nique à midi, avec parfois un petit repos d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et je repars pour les 2 heures qui restent. Et pour arriver, l'objectif, c'est d'arriver assez tôt au gîte, à l'auberge, pour avoir le temps de faire sa lessive, que ça sèche pour le lendemain, et puis me faire mon petit ravitaillement, éventuellement pour le lendemain dans le petit, dans le petit, je La veux petite dire, supérette. le petit supérette ou le commerce du coin. Et puis, moi, l'essentiel, c'est rencontrer tous les autres pèlerins qui sont sur le chemin à l'auberge. Parce que le chemin, moi, je marche en solitaire, mais le chemin, c'est la rencontre avec les autres. Et ça, j'y tiens beaucoup. On fait la rencontre, et là, on l'a fait essentiellement sur le chemin. On va rencontrer un pèlerin à marcher peut-être une heure, 2 heures avec un pèlerin qu'on va rencontrer ou pas. Et chemin faisant, peut-être qu'on se reverra. Mais l'objectif, c'est de se retrouver dans l'auberge le soir et de pouvoir partager nos expériences, partager avec les hôteliers qui ont des choses à nous dire sur le chemin qu'on va faire le lendemain. Pour dire effectivement, attention, il y a ça à visiter éventuellement, qui n'est pas forcément sur les guides. Attention, prenez plutôt ce chemin-là plutôt qu'un autre. Voilà, on est sur des démarches de partage. Et je crois que c'est extrêmement important. Et donc, partagez-nous un petit peu vos remontées sur le terrain. Je présume qu'il y a des journées qui sont parfois difficiles et il y en a d'autres, c'est un plaisir. Là, par exemple, on marche ici, on est dans un super cadre. On a cette belle vallée, enfin, C'est c'est génial. extraordinaire. Alors, il y a des randonnées qui sont plus difficiles, je reconnais que. Et dans le chemin, je vais dire, bon, traditionnel, le chemin du Puy-en-Velay, il y a des très beaux décors, c'est magnifique, mais c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a des chemins en Espagne qui sont un peu plus raides. Je veux dire, quand on traverse la Meseta en Espagne, qui est un chemin un peu dans le désert, avec pas beaucoup de villes et pas beaucoup d'eau, c'est vrai que c'est une certaine expérience.
Si vous la faites au soleil l'été, c'est assez imprégnant. Puis il y a des randonnées. Moi, je rappelle une randonnée assez dure dans le Camino del Norte, effectivement, où bah, là, je veux dire, j'ai traversé la montagne et ça a été assez dur. Je reconnais que c'est assez dur et contraignant. Physiquement, moralement, les deux? Physiquement, c'était vraiment dur. Et en plus, j'ai suivi 2 nuits d'orage où je n'ai même pas pu faire sécher mes vêtements. Je me suis rhabillé tout mouillé le lendemain matin. Et ça fait partie effectivement de l'expérience du pèlerin. Et ces expériences, bah, ça nécessite du courage, j'ai l'impression, mais finalement, ça dépend. Et là, on arrive plus sur l'aspect moral que vous soulignez il y a quelques Oui, instants. C'est que on le fait aussi pour se confronter à soi-même. complètement. C'est pour se retrouver, soit parce qu'il y a une rupture de vie professionnelle, rupture familiale, des deuils pour certains, et l'envie de vivre autre chose, de rencontrer autre chose, et c'est se retrouver soi-même. Moi, c'était me retrouver. Physiquement, je n'étais pas un grand marcheur avant, mon activité ne me permettait pas. J'avais besoin de mesurer mes capacités effectivement à marcher, et à marcher dans la durée. Et puis, il y en a d'autres, comme vous le disiez, c'est parce qu'il y a une rupture, c'est parce que, enfin, dans leur vie précédente, il y en a Oui. d'autres, c'est parce qu'ils se disent, tiens, j'ai envie de me tester, comme vous le dites très bien. Finalement, il y a pas une façon, il y a plein de Ah, raisons qui tout, amènent tout les le monde a marcheurs. sa propre raison de partir ce chemin. Tout le monde fait son chemin. Et je crois que ça pour lui dire, c'est que le chemin nous fait un petit peu, mais tout le monde fait son chemin. Le chemin, c'est pas même pas celui que j'avais prévu, mais je vais en faire un que je vais découvrir. Et chemin faisant, je suis peut-être parti comme un simple randonneur, un promeneur, mais chemin faisant, je vais peut-être devenir un pèlerin parce que j'ai fait une démarche intérieure. Et ça, Alors, c'est une autre démarche. j'ai une question qui est très dure, moins dure que le chemin, donc ça va quand même. Allez-y. J'imagine qu'on fait beaucoup de rencontres, vous l'avez très bien dit, vous l'avez souligné. Est-ce qu'il y en a une comme ça qui vous revient en mémoire, une de ces belles rencontres que vous avez pu faire? Ah, une très belle rencontre, oui. Une très belle rencontre, c'est celle d'une amie canadienne que j'ai rencontrée sur le chemin, qui était en rupture totale de sa vie personnelle, qui est partie sans rien, laissant famille, enfants et mari, pour partir un mois, et que j'ai rencontré le premier soir, que j'ai rencontré à l'auberge de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et nous avons marché, pas tous les jours ensemble, mais on s'est retrouvés pratiquement sur le chemin. Nous sommes toujours en correspondance. Et pendant 3 jours, cette dame s'est beaucoup blessée. Beaucoup blessée. Elle est obligée de s'arrêter dans un petit village, dans le Camino Frances, et on s'est dit qu'on ne se reverrait pas. Et c'est tellement fort qu'on s'est retrouvés 3 jours après. Elle a pris le bus pour se retrouver dans un lieu mythique, c'est l'arbre du rendez-vous, avant Rabanal. C'est Et là, on joli. s'est retrouvés le matin, elle était là. Et on a fait le bout de chemin ensemble. Et on s'est retrouvés 2 fois en France depuis. Voilà, c'est des belles rencontres. Ça, c'est le chemin. Des belles rencontres. Donc des belles rencontres, de Tout la à fait. réflexion et surtout de Oui, la marche. de la marche. De la marche. Marcher, c'est effectivement. Mais c'est aller devant soi, c'est partir. L'objectif, c'est de partir. On ne sait pas où on va, mais partir demain, mettre le pied, le pas en avant et le deuxième va suivre. Eh ben, en tout cas, vous pouvez mettre un pied devant l'autre pour aller jusqu'au lycée des Établières, C'est samedi, ça? où on vous retrouve avec l'ensemble de l'association Vendée-Compostelle pour parler de tout ça. Je vous remercie beaucoup, André, d'avoir accepté cette invitation pour parler de ces chemins de randonnée. Et merci à vous d'avoir suivi cette Vendée en direct. Et n'hésitez pas, hein, samedi, rendez-vous donc à partir de 10 heures au lycée des Établières pour parler des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On va marcher nous aussi? On y va. Continue. Merci, Allez, merci Alexandre. on y Merci va. beaucoup. Bonne journée à vous.